Le jeu de loi. C'était en 2026, je te dis, déclare le vieux Kovi, assis sur le bord de la route avec son vieux copain Ibrahim. Ibrahim sourit et reprend de plus belle. Il réajuste son maillot de marathonien. Il regarde la route couverte de cases de jeux de loi. « Kovi, t'es sûr ?» dit-il en se mettant debout. « Bon sang, il m'écoute, ce loustic !» s'agace Kovi en se relevant également. « Bien entendu, c'était l'année des conflits dont on n'a plus le droit de parler. On a bien failli tous y passer. Bon, passons. Après avoir fêté la victoire de la vie, ils ont décidé de réduire la place des supermarchés et de ne nous proposer que quelques produits. » Kovi marche jusqu'à la case rue du Baba. « C'est que j'y ai participé au grand badigeonnage, bougonne Kovi. » Ibrahim se met sur la même case que lui. « Moi aussi, avec ma classe, on a peint devant l'école en chantant des chants religieux. Chantez les enfants, qu'elle disait la directrice de Notre-Dame des Osios, » tout saute Ibrahim. Kovi avance de 5 cases et arrive sur la case de la gare des Bestes. Il regarde sa montre. « Vous avez gagné un voyage en Chine. » « N'importe quoi. Qu'est-ce que je ferais là-bas ? T'entends, Ibrahim ? Il m'envoie en Chine. Bah, t'es encore tombé en prison ? Tu veux mon avis ? T'as vraiment pas de chance. » « Ah, tu m'as fait peur, » dit Kovi, qui voit débarquer Ibrahim 2 cases plus loin. « Eh, il faut contrebalancer sa veine, mon ami. Moi, ces derniers temps, je tombe tout le temps sur la Guadeloupe. Je les donne à des petits jeunes en échange de cartes journée sans jouer, » s'exclame-t-il. « Oh ouais, on en utilise une. J'en ai ma claque de ce parcours de vie imposé. » Ils appuient sur leur téléphone et sélectionnent « Journée sans jouer ». Ils reçoivent un message leur confirmant l'autorisation de ne pas jouer au jeu de loi aujourd'hui. « Et si on allait contribuer ?» propose Kovi. « On n'est pas si vieux, on peut encore aider. » Ils s'assoient tous deux sur un banc et consultent les offres de services sur leur téléphone. « Regarde ça, et en plus, c'est pour 2 personnes, » sourit Ibrahim. Depuis son balcon, Malia regarde le ciel. Elle fait des mouvements d'assouplissement. Elle se tourne vers la droite, puis vers la gauche. Elle s'arrête, elle tend l'oreille. Des pas progressent derrière elle. « Bonjour, messieurs, faut pas vous gêner. Comment osez-vous entrer chez une dame sans la prévenir ? D'abord, je ne vous connais pas. » « Je plaisante. Venez vous asseoir sur le balcon, je vous en prie. Je reviens tout de suite avec un rafraîchissement, dit-elle. J'avais besoin d'un peu de compagnie pour me rappeler le bon vieux temps. Je devais avoir 6 ans quand ils ont décidé de réduire la criminalité en laissant tout ouvert, » crie Malia depuis la cuisine. Les 2 hommes boivent chacun un verre d'eau en regardant la nuit tomber. « Moi, j'avais 10 ans, » reprend Ibrahim. 2 hommes sont entrés chez nous et ont tout volé. Quand ces voyous sont retournés chez eux, il n'y avait plus de serrure. Leurs portes étaient grandes ouvertes, ils se sont regardés et ils ont décidé de nous ramener tous nos objets. Il n'en manquait pas un. Kovi bougonne. Malia regarde Kovi avec tendresse. « Je ne regrette rien. Sans cet événement, nos parents n'auraient pas eu le droit de se fréquenter. Et nous non plus, messieurs, » sourit-elle. « J'avais 12 ans quand la loi du grand partage a commencé, » sourit Kovi. « Je n'avais jamais vu autant de joie de ma vie. Avec l'école, on a participé à la création du grand jeu de loi de la vie. Nous avons érigé le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, » rappelle-t-il. Les 3 personnes âgées se taisent et admirent le coucher du soleil.
Je ne vous ai pas dit merci pour le billet de départ pour la Chine, sourit Malia. Pas de problème, dit Covey. On va vous aider à préparer vos affaires et nous accueillerons votre correspondance à son arrivée en France et nous l'installerons dans votre appartement, rassure Ibrahim. Merci, mes amis, conclut Malia. Oh, vous n'avez pas froid demande-t-elle. Sans attendre leur réponse, elle se précipite dans l'appartement et revient avec des pulls pour tous les trois. Ibrahim et Covey s'exécutent. Une autre femme entre alors dans l'appartement. « Je vous ai fait de la tiéké, dit Denise. « Je vous présente Denise, dit Malia. Je lui ai dit que vous resteriez dîner et elle a bien voulu se joindre à nous. » Denise installe ses plats sur la table. Les 4 retraités sourient et remplissent leur assiette. « C'est très bon, Denise, dit Covey. « Ah oui, réplique Ibrahim. Les 2 femmes éclatent de rire. La soirée du 5 mai 2086 ne fait que commencer. Il fait doux. Le monde s'est calmé pour le bonheur du plus grand nombre.